Salut développeuses et développeurs, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Dans ce nouveau tuto, on va apprendre à faire un système de drag and drop pour notre inventaire. Ça va être vraiment très simple, ça va être un court tuto, encore une fois. Mais c'est une fonction qu'il faut ajouter absolument à notre inventaire pour la suite des tutos. Allez, c'est parti, du coup, on va commencer par aller dans le dossier Content Drawer, Blueprint, Inventory, Widget. On va prendre le WSload, donc le widget qu'on avait déjà créé, et on va faire un CTRL-D, donc pour le dupliquer. Et je vais appeler ça W underscore drag item. Ça va être un widget qui va être affiché pour quand on va sectionner l'item qu'on veut drag and drop. Donc drag and drop, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, en fait ça veut dire tout simplement prendre et déposer. Donc en fait quand on va prendre l'item en faisant clic gauche, en restant appuyé sur clic gauche, il y a bien un widget qui va être créé qui va prendre la position de la souris à chaque frame jusqu'à temps qu'on relâche le clic de la souris. Cet item va disparaître, enfin ce widget va disparaître et va laisser place au nouvel item dans le nouveau slot. Je sais pas si vous comprenez bien, mais en tout cas ce qu'il faut faire c'est du coup dupliquer le WSload. On va juste enlever tout jusqu'à la sizebox. On va mettre une image dans la sizebox. L'image je vais la renommer i underscore item comme ceci. On va faire isVariable. On va compiler and save. On va la regarder si ici dans les fonctions on va juste tout simplement supprimer les deux fonctions qui sont là. On va supprimer le item data et on va compiler and save. C'est tout bon pour le drag item, donc le widget qui va nous servir pour le visuel du drag and drop. Ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est se rendre dans le widget de l'inventaire. Dans ce widget, on va venir créer une nouvelle fonction qui va s'appeler move item. Donc on va faire create function et on va faire move item. Cette fonction, elle va avoir une variable d'entrée, donc on va lui en ajouter une nouvelle. Ça va être une variable d'entrée qui va nous permettre d'avoir accès à l'acteur component inventory dans lequel on veut bouger les items. On va appeler ça du coup component comme ceci et on va mettre de type AC inventory. On va compiler and save. Ce qu'on va pouvoir faire maintenant du coup, c'est faire un get away ici pour récupérer l'inventaire dans lequel on veut faire le drag and drop. On va créer deux nouvelles variables. Donc une qui va s'appeler select item, qui va être des variables qui vont être dans l'inventaire et de type integer. La deuxième, on va pouvoir faire un CTRL-D et on va l'appeler drop item. Alors pour ceux qui veulent savoir concrètement à quoi va servir ces deux variables, ça va être très simple. Si je devrais vous résumer un peu comment va marcher ce système de drag and drop, en gros quand on va créer l'inventaire et quand on va actualiser l'inventaire, tous les slots, donc tous les widgets slots vont avoir une nouvelle variable qui va s'appeler index. Ça va être un peu leur identité dans notre inventaire. On l'a déjà vu, l'index, il commence de 0 et il finit au nombre maximum d'éléments qu'il y a dans l'inventaire. Du coup, on va mettre une nouvelle variable qui va s'appeler index dans le widget slot. Et du coup, quand on va utiliser notre système de drag and drop, quand on va sélectionner l'item qu'on drag, on va récupérer l'index dans lequel il se trouve dans notre inventaire. Et on va venir du coup changer cette variable qui s'appelle select item dans notre inventaire. On va la changer par l'index de ce slot dans lequel on se trouve. Et quand on va relâcher la souris, on va venir récupérer l'index dans lequel on relâche la souris, donc dans le slot auquel on se trouve. Si par exemple on récupère le slot sur le slot numéro 2, avec l'index de numéro 2, et qu'on le relâche au-dessus d'un slot qui est numéro 4, et bah du coup la transaction va se faire entre le slot 2 et 4. Du coup le select item va être l'index du slot où on a récupéré l'item et le drop va être là où on va vouloir le déposer. Une fois qu'on a ça, on peut faire un get copy. On va récupérer quoi? Le select item. On va récupérer d'ailleurs aussi le drop item, ça va nous servir juste pour après. Et là on va faire un set away element. Le target away c'est bien sûr le away. L'index c'est le drop item. Donc ici on va venir changer le slot sur lequel on drop l'item sur l'item qu'on avait sur le select item. Oh, bref, c'est un peu compliqué mais j'espère que vous comprenez. Alors, on va juste tout simplement faire la transaction. Mais du coup maintenant le select item, donc le slot sur lequel se trouvait l'item, on veut qu'il se réinitialise et qu'il n'y ait plus rien dedans. Du coup ce qu'on va faire c'est faire de nouveau un set away element sur le tableau away, l'index select et on veut rien mettre. Donc l'item on va le laisser comme ça.
Maintenant, ce qu'on va faire, c'est update l'inventaire pour que ça se mette bien à jour visuellement. L'inventaire, c'est, enfin la variable inventory component, on prend le component. Tout simplement. On va juste venir dans le content drawer, venir ouvrir le widget slope. On va aller dans le graphe et ajouter une nouvelle variable qui va s'appeler du coup index, qui va être son identité dans le tableau. On va la mettre de type integer. On va cocher l'œil et à droite, on va cocher expose on pawn. Maintenant, du coup, ce qu'on va vouloir faire, c'est ici, quand on dans la fonction create inventory, ici, on va faire un set index. Comme ceci. Ce qu'on va faire maintenant, du coup, c'est prendre le away index pour changer notre index de slope. Maintenant, on va retourner sur le wSlope et on va voir quelques fonctions à créer. La première fonction, on va dans override, ici, on va l'appeler mouse et c'est mouse button down. C'est une fonction qui va être appelée quand le joueur va faire va appuyer sur un bouton de la souris. Ici, dans mouse event, on va pouvoir faire un is mouse button down. On va pouvoir récupérer quel bouton. Du coup, nous, on va faire un clic drop. Et du coup, ça va nous donner une booléen. Donc, si on clique sur le clic droit, et ça va mettre vrai. Sinon, ça met non. Tout simplement. Du coup, si c'est oui, alors là, par la suite des tutos, vous allez voir qu'on va avoir des fonctions qui vont arriver juste ici. Mais pour l'instant, on va pas s'en occuper. On va juste faire un si c'est non. On va faire un detect drag is press. Cette fonction va nous permettre de enclencher toute la fonction de drag and drop qui va arriver par la suite. Dans le key value, dans le drag key, pardon, on veut mettre un clic gauche. Et le pointer event, pardon, on met le mouse event. On va venir créer une nouvelle fonction dans override. On va prendre le onDrop. Donc cette fonction-là. Quand cette fonction va être appelée, on va tout simplement faire un cast to bp caractère. On va récupérer le joueur, quoi. Et on va faire un get player caractère. Ce qu'on va vouloir faire maintenant, c'est faire un get widget pour récupérer le widget inventaire. Pour récupérer l'inventaire, une référence de l'inventaire. Dans l'inventaire, ici, on va faire un set drop item. En fait, cette fonction-là que je viens de créer, ça va être la fonction qui va être appelée quand on va relâcher la souris. Bon, je ne l'ai pas fait dans l'ordre, hein, normalement, on aurait dû faire celle qu'on va appeler quand le drag va commencer, mais bon, c'est pas grave. Du coup, quand on va relâcher la souris, on va vouloir changer le drop item de l'inventaire, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. On va le changer sur quoi? Sur l'index sur lequel on se trouve. Ce qu'on va vouloir faire maintenant, c'est dans widget, on va faire un move item. Le component, c'est bien sûr le AC. Donc on va prendre le AC inventory. Pour l'instant, ça va aller très bien. Donc on va faire get AC inventory. Comme ceci. Cool, là, tout est bon. On va pouvoir créer la dernière fonction qui va être nécessaire à notre drag and drop, c'est le onDrag detected. Donc quand le drag and drop, le système de drag and drop va être appelé, cette fonction va être appelée. Donc le onDrag detected, ça va être très simple. On va tout simplement récupérer le item icon qu'on avait créé la dernière fois. On va faire un get brush et on va faire un split structure pin. On va pouvoir regarder si l'image qu'on a est isValid. En fait, ça va nous permettre de savoir est-ce qu'il y a un item dans le slot sur lequel on se trouve. Parce que s'il n'y en a pas, on n'a pas besoin de faire un drag and drop, quoi. Du coup, s'il y en a un, on va tout simplement faire un bp underscore caractère pour faire un cast to bp caractère. On va rappeler encore une fois le caractère. On va faire un get player caractère. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est faire un get widget, une fois de plus. Et on va faire un set select item. En fait, là, quand on va commencer le drag and drop, on va regarder sur lequel slot on se trouve pour mettre à jour la sélection de l'item. On va prendre le index. Ensuite, on va faire un create widget. On va créer un objet visuel, donc un widget visuel pour savoir, pour voir en fait l'item qu'on a récupéré, pour le voir sur le curseur de la souris en temps et en heure. Donc on va faire tout simplement on va prendre notre drag item, donc le widget qu'on a créé tout à l'heure. On va juste venir faire un set i underscore. On va set l'image. Attendez, je vais retourner sur le drag item. Je crois que je me suis trompé tout à l'heure. Donc le i item, ouais c'est ça. Get i underscore
item, voilà, donc on va récupérer notre image, l'image qui va nous servir de visuel, et on va faire un set brush. Maintenant on va faire un create drag and drop operation, tout simplement. Le return value on va mettre dans operation, le default drag visuel on va mettre sur return value. Ici on va le mettre mouse down, comme ça. En fait en gros, pour ceux qui préfèrent, on va créer le widget et en fait on va venir avec cet événement. Cet événement va permettre d'actualiser la position de notre widget. Et mouse down, ça va nous permettre de le mettre, en fait le widget on va le positionner à chaque fois là où la souris se trouve. Après si vous voulez vous pouvez changer, ici on a top left, top center, enfin bref on a plein de trucs. Les pivots aussi c'est pour pouvoir décaler un peu. Bref, je vous laisse vous amuser avec ça, moi personnellement je laisse par défaut. Le inbrush, on va venir prendre l'item icon et on va faire de nouveau un get brush. Et on va mettre le inbrush comme ceci. En tout cas, on est tout bon. Ce qu'on va venir faire du coup, c'est tester, voir si cela marche. Donc déjà, si on prend aucun truc, ça crée pas d'item. Donc ça c'est logique. Et maintenant, on peut voir qu'on peut récupérer notre item. Et on peut bien le drag and drop. Si je prends les pommes aussi peuvent se drag and drop. Et voilà, c'est tout pour ce tuto. Bien sûr, il y a encore pas mal d'améliorations à faire sur l'inventaire. Il y en a même énormément. Déjà, on a plein de bugs à corriger sur ce problème de drag and drop. Mais on verra ça au fur et à mesure de la série. Et je vous invite à mettre en commentaire les bugs que vous avez trouvés sur ce tuto. Comme ça, je corrigerai les bugs au fur et à mesure des playlists. Ça m'aide énormément. Merci à ceux qui le font. Je vous invite aussi à vous abonner, à commenter et à partager cette vidéo. Ça me fait énormément plaisir. Merci à ceux qui le font. Et en tout cas, moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!